Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne L'Atelier des Deux Chatons. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Aurore et je fais de la couture. Aujourd'hui on se retrouve pour un podcast dans lequel je vais vous détailler les projets couture et tricot pour le trimestre juillet, août, septembre. Alors, je fais cette petite vidéo pour tout vous dire, pour me motiver puisque en ce moment, j'avoue, j'ai pas trop le mojo de la couture et du tricot. Pourtant, j'ai des projets, j'ai des idées, mais bah, voilà, j'ai pas particulièrement envie. Alors, je suis accompagnée aujourd'hui d'Aria. Bonjour les gens. Voilà, dès que j'ai sorti la caméra, mademoiselle est venue s'installer. Donc, vous la verrez certainement. Alors, comme je disais, je prends mon petit café. Comme je disais, j'ai pas particulièrement le mojo. Pourtant, je suis en vacances et j'aurais dû avoir plein de temps pour coudre. Alors, j'ai surtout cousu des petits projets pour le marché artisanal auquel je vais participer. Et puis, ben, je sais pas, ça m'a un peu coupé dans mon envie. Et du coup, j'ai pas fait grand-chose et pourtant, j'ai plein de projets. Donc voilà, donc je me suis dit que j'allais partager ça avec vous et que, bah, en plus, ça vous donnera peut-être des petites idées, pourquoi pas. Alors, on va commencer tout de suite par la couture et à la fin, je mettrai le tricot, comme ça, celles qui n'ont pas envie de rester, bah écoutez, voilà, vous pourrez partir. Avant de commencer, n'oubliez pas, comme toujours, de mettre un petit j'aime, un petit commentaire. N'oubliez pas de vous abonner également si ce n'est pas encore fait. Je vous attends. Allez-y, appuyez. C'est bon. Alors, on va essayer de commencer par les projets les plus estivaux. Et puis après, on se dirigera petit à petit vers les projets plutôt d'automne. Alors, le premier projet que j'ai sélectionné, c'est un chemisier qui est issu du magazine Passion Couture Créative. Donc, c'est ce chemisier-là. Donc, c'est un patron qui est offert, enfin, qui est dans le magazine. Et c'est un patron de La Petite Frambise. Et le chemisier s'appelle, je crois que c'est Tama. Oui, Tama. Et c'est un chemisier rétro. Donc, le voilà. Donc c'est un petit chemisier avec des manches courtes et le détail qui me plaît, c'est les petites fronces comme ça aux épaules. Alors ce projet, je vais le réaliser dans une viscose que j'ai achetée chez Benitex et qui est celle-ci. Alors si je vous la mets dans le bon sens, c'est mieux. Voilà, donc c'est une viscose rose et violette qui est vraiment très estivale. Donc ça sera le projet que je vais attaquer, je pense, cette semaine, puisque j'ai déjà décalqué le patron, il me reste à découper et à assembler. Donc voilà, le premier projet, le chemisier Tama. Ensuite, pour assortir, j'ai envie de coudre ce jersey de velours. Alors, je m'approche un petit peu, voilà. C'est un jersey de velours, Milleray. Pareil, qui vient de chez Benitex. Alors celui-là, je l'ai acheté pensant, j'ai mal lu, je pensais que c'était un velours et je voulais en faire une banane, donc je n'ai qu'un mètre. Donc c'est forcément un petit projet. Et en fait, c'est pas du tout un velours, hein. C'est un jersey, donc il est très stretch. Et donc ça, je pense en faire une jupe So Glam. Donc c'est la jupe, celle-ci, qui est des bobines pattern en collaboration avec Sonia Sue You Later. Donc voilà, je l'ai déjà réalisé 3 fois et j'ai bien envie d'en refaire une version. Je pense que ça pourrait être un joli combo pour, pour cet été. Voilà. Ah, ça pète, hein. Voilà. Donc, la petite jupe et le chemisier. Je pense que ça peut être sympa. Donc ça, c'est pareil. C'est un projet que je vais coudre assez rapidement pour pouvoir en profiter cet été. Projet suivant. Alors,
je n'ai pas le patron parce que j'ai la flemme de chercher après. Je vous le mets ici, c'est le Badiane. Alors, j'hésite encore, soit le t-shirt Badiane, soit si j'arrive à trouver un t-shirt avec un col en V, parce que c'est ce que je préfère. Et je vais réaliser donc un t-shirt dans ce jersey vert et marron que j'ai acheté en faisant les magasins avec Vanessa. Coucou Vanessa, elle est ma liste de Vanessa. On est allé faire un petit tour chez Art Couture à Lambersart, près de Lille. Et j'ai craqué pour ce joli jersey. Alors il y a des fleurs et en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a également des espèces de petites panthères, des léopards. Et il est vraiment super joli. Donc soit un t-shirt col V, soit un badiane. Donc ça pareil, hein, ça sera plutôt pour cet été. Projet suivant qu'il faudrait que je fasse relativement rapidement. Alors, je cherche, mais je ne trouve pas mon bonheur. Je voudrais me réaliser un sac à dos. Alors, un grand sac avec une poche pouvant contenir ma tablette et avec une poche devant pour mettre ma carte de transport. Pour la simple et bonne raison que je vais reprendre le train à partir du 1er septembre. Et donc, je voudrais me réaliser un beau sac à dos, parce que le mien, il a plus de 20 ans, donc voilà, quoi. Et mettre 80 balles dans un sac à dos, ça me fait... Donc, j'ai ce joli tissu que voici. Donc, c'est une espèce de... C'est un tissu d'ameublement, je pense que... Je sais pas trop ce que c'est. C'est une crétonne, je pense. Donc, voilà, de l'autre côté, c'est blanc. C'est une crétonne. C'est trop épais pour faire quelque chose avec, hein. À part peut-être une veste ou, je sais pas, une jupe, mais c'est un coupon et je crois que j'ai 1,55 m, donc je ne ferai pas grand-chose avec. Et j'ai ce simili-cuir qui me reste depuis un petit moment. Et donc, je vois bien un sac à dos avec ça. Voilà, donc il faut que je trouve le projet, mais je pense que ça sera un sac à dos. Voilà, donc ça, il faudrait que je l'ai avant le 1er septembre. Ensuite, on passe à des cousettes peut-être un petit peu plus rentrées, on va dire. Alors, je vais me faire un pantalon. C'est le pantalon Jody d'Atelier Dara, pardon. C'est ce pantalon-là que j'avais acheté lors d'une vente makeriste à 2 €. C'est un pantalon tout simple avec une taille élastiquée. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Je sais pas du tout comment il est fait, mais bon, voilà, je vais le tenter. Et je pense le faire dans ce tissu-là. Voilà, donc ça c'est... alors, il me semble que sur le site, c'est un tissu Pro Mode Couture. Il me semble que sur le site, il est marqué viscose élastane. Mais viscose, ça me paraît un peu épais. En tout cas, c'est sûr que c'est élastane. Et je l'avais acheté l'année dernière au CSF pour me faire un pantalon. J'ai pas encore eu le temps. Donc voilà, ça sera celui-ci. Et comme il va m'en rester, je pense que je me ferai une jupe avec. Peut-être une jupe arbanaise. À voir. Voilà. Un gros projet également pour ce début d'automne, puisqu'on sera à peu près à l'automne. C'est un patron donc, que je vous ai déjà présenté ici. C'est un patron de manteau et c'est de la marque How to Do Fashion. C'est le manteau Tangier. Alors, moi je voudrais le faire cette version-là avec les manches cap. Il existe également en manche droite. Ça, peut-être que je le ferai dans un autre lainage que j'ai en ma possession. Donc, ce manteau, je vous mettrai une photo de la photo en couleur sur le site. Et il était juste magnifique. Et j'ai trouvé, en fait, sur un groupe Facebook de revente de tissus, ce coton natté. Voilà. Et je pense que ça va être pile poil ce qu'il faut. Pas trop chaud, encore un petit peu estival. Pour faire l'automne, je pense que ça peut être super sympa. Et donc, je ferai les manches cap pour pouvoir mettre une veste en dessous si besoin.
Donc ça sera le manteau Tangier de How to Do Fashion. Alors, hop. Bon, vous voyez, j'ai de quoi faire. Hein. Je ne vais pas chômer. Mais je me dis un projet par semaine, c'est jouable. D'autant que à la fin du mois d'août, j'ai une dizaine de jours de congé encore. Donc j'aurais eu largement de quoi faire. J'aurais eu un mois de vacances cet été. Donc voilà, j'ai de quoi faire. Ensuite, alors, j'ai un projet. Alors, je vais vous l'incruster ici. C'est un patron de la marque Les Lubies de Cadia. Et donc, j'attends le projet, enfin, j'attends le patron pochette, puisque Cadia faisait des promos. Là, il y avait en fait des promotions sur les patrons pochettes. Elle expliquait qu'elle avait fait un peu trop de tirages et donc plutôt que de les laisser dormir ou voilà, de ne pas s'en servir, elle les a bradés. Et donc moi j'ai pris ce patron, j'en ai pris 2 et donc là ce sera la robe Elena. Donc je vous mets ici une petite photo et je pense le faire dans cette viscose. Hop. Donc c'est une viscose qui vient des coupons de Saint-Pierre et le chat qui donne des coups dans le trépied, tout va bien. Donc une viscose qui vient des coupons de Saint-Pierre que j'avais acheté l'année dernière en allant au CSF. Je sais plus combien c'était, ça devait être 20 et des euros les 3 mètres. Donc là j'ai largement de quoi faire une robe. Il m'en restera encore. Donc voilà. Et je compte faire comme sur cette photo là. Hop. Je compte faire un nœud dans le dos d'une autre couleur. Et ça, bon voilà, j'ai de quoi. Hein. J'ai du tissu noir, j'ai du tissu jaune, j'ai du tissu... Bon, j'ai plein de couleurs. Je pense qu'un noir, ça pourrait être sympa. Donc voilà, ça sera une petite robe pour aller bosser. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'ai un coupon d'1,35 m que voici. Alors, c'est un coupon que j'ai acheté en solde chez Art Couture à Lambersart, toujours en faisant les boutiques avec Vanessa. Donc là, c'est un petit coupon qui était soldé à moins 30%. Je crois que j'ai eu 1,35 m pour 7 euros. Donc c'est une viscose marron comme ça. Alors 1,35 m, on va pas se mentir, on met pas grand chose, surtout de la viscose. On peut pas passer une jupe, enfin quoi que c'est une jupe. Et donc j'ai pensé en le voyant à un patron que j'aime beaucoup, que j'ai déjà réalisé il y a plusieurs fois. Et c'est le patron de la chemise Donna. Voilà, de la maison Victor. Et là, je sais que 1,35 m, c'est large. Ça passe, puisqu'en fait, il n'y a quasiment pas de manche. Un tout petit mancheron. Voilà, c'est un petit chemisier avec un col en V. Le bas, il est droit. Donc, voilà, il n'y a rien de très compliqué. Et j'aime beaucoup celui-là. Je suis bien dedans. Donc, je referai un petit chemisier Donna. Hop, avec cette jolie viscose marron. Et là, on sera clairement dans les tons automnaux. Donc voilà, ça peut être sympa. Et je vois bien, j'ai un tissu marron. Je vois bien faire une petite jupe avec. Je sais pas, on verra. Bon, en tout cas, je ferai au moins ça. Et le chat est de retour. Ensuite, il me faudrait un sweat. Donc, j'ai cherché tout à l'heure dans mes patrons. Et je suis tombée sur un sweat qui est de la maison Victor. Donc c'est celui-ci. Alors ce sweat, il s'appelle Candice. Et il est issu de la maison Victor, janvier-février 2021. Alors je vous montre une photo. Voilà. Alors c'est un sweat tout simple avec une encolure ronde, mais il y a des manches bouffantes. Voilà. On le voit ici, ce sont des manches bouffantes qui retombent un peu sur le poignet. Et j'ai bien envie de faire ce sweat là.
Ce que j'aime bien en fait, c'est que comme c'est un raglan et qu'il y a des empiècements, je vais pouvoir jouer sur les différentes couleurs. Et pour ce faire, j'ai plusieurs suites qui me semblent bien se marier entre eux. Voilà. Alors, j'ai celui-ci, c'est un sweat. Je sais pas si vous voyez, il y a des petits lurex. Donc, il est rose, vieux rose, en mode graou-graou. Il est tout doux à l'intérieur. Alors, je suis un peu encombrée, mais j'ai le chat sur mes genoux. Pousse-toi le chat. Donc, en mode doudou à l'intérieur. Et ça, c'est un sweat que j'avais acheté au marché au tissu des Hollandais à Courtrai en allant avec les copines de la Dream Team lilloise, donc toujours Vanessa, avec Multitask Créative, Estelle, mouah, coucou Estelle, et avec Valérie du compte Voili Valou. On était allé à Courtrai et on a déjà réservé nos dates. Je vous le mets là, tiens, en fait, si ça vous intéresse. Les dates sont annoncées et nous, on ira de nouveau à Courtrai. Voilà. Donc, je pense utiliser celui-là. Ça, c'est également un sweat que j'avais pris en étant là-bas. Donc, ça m'a l'air d'être un... Ouais, je suis même pas sûre que ce soit un sweat. C'est peut-être un jersey. Mais bon, il me paraît assez épais. Et, hop, je vais utiliser celui-là également. Donc, c'est un rose pailleté que j'avais acheté chez Benitex il y a moult années, comme dirait l'autre. Et ça, c'est un French Terry, mais qui est très épais. Et donc, je pense jouer sur ces trois couleurs pour faire le sweat Candice. Voilà. Hop, ça me fera un beau sweat. J'en ai d'autres également, mais celui-là, c'est le plus pressant. On passe ensuite à une veste. Alors, donc, je vais refaire la veste Dougal. Donc, c'est la veste de Sophie Denis que je vous ai déjà présentée. Je vous mets une photo ici. Donc, je l'avais réalisée dans un jacquard d'ameublement. Et je vais la refaire, mais cette fois-ci dans ce coton. C'est un coton tout doux que j'ai eu également sur le site Cédric Coupon. Voilà, donc ça fera une chouette veste avec un petit jean, un petit chemisier, ça va être nickel. Et là, on ira tout doucement vers l'automne, vers même plutôt l'hiver. Voilà. Et enfin, le dernier projet. Alors, c'est un projet qui va être clairement plus pour les fêtes. Bah oui, j'anticipe déjà les fêtes. Je vous mets ici le projet, le patron. C'est un patron de P&M Pattern. De mémoire, c'est la jupe Isadora. Et en fait, c'est une jupe pour laquelle il faut énormément de tulle. Et j'ai la chance d'avoir... Enfin, un de mes amis, mon meilleur ami, Huggy des bons tuyaux, Stéphane, coucou Stéphane si tu passes par là, m'a déniché ce joli tulle, voilà, dans un vide dressing permanent, je sais pas quoi, et en fait, j'ai eu 19 mètres pour 7 euros, je crois, 7 ou 8 euros. En tout cas, moins de 10 euros pour 19 mètres de tulle. Il est légèrement élastane. Alors, il faudra que je fasse un jupon noir, mais je vois bien un grand jupon Isadora là-dedans pour les fêtes avec un petit pull noir, ça va être parfait. Voilà, avec des bottes, je vois déjà le look. Et voilà pour mes projets couture, donc pour fin juillet, août et septembre. Je pense que, comme vous voyez, j'ai de quoi faire. J'ai également quelques petits projets tricot. Donc, si ça ne vous intéresse pas, que vous voulez pas avoir plus, bah, écoutez, on se quitte ici. Et je vous dis à bientôt. Et, alors, je bois mon petit café. Et on passe maintenant au projet tricot. Alors, actuellement, je suis en train de tricoter
un châle, je l'ai quasiment fini. Alors moi j'adore tricoter les châles. Et j'ai commencé également une paire de mitaines. Donc c'est issu de ce livre-là, l'Almanach du tricot de 2022, que j'avais eu chez Noz à moins 55%. Donc 19,90 moins 55%. Donc j'ai dû l'avoir ouais, pour moins de 10 euros. Et en fait, chaque mois, vous avez des projets et je vais faire donc ces mitaines-là. Voilà, dans une laine noire avec des speckles dorés. Voilà, c'est un petit projet tout simple. C'est le petit projet zéro cerveau que je peux faire quand je vais au club. Et une fois que ça, ce sera fini, j'ai pour projet de me tricoter un pull. Et donc, ce sera un pull qui s'appelle le chemin de Versailles. Alors, c'est la créatrice, c'est Super Madame DS. Je vous mets ici une petite photo. Et ça fait partie en fait des projets, enfin des patrons tricot qui sont très souvent à 2 euros chez Makerist pendant les promos. Alors, c'est un pull, on nous dit légèrement cintré à la taille avec des manches montées. En bas, on a un petit pli creux et un petit nœud. Et ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est un point de semis, mais qu'on peut également remplacer par du jersey. Voilà. Et il se tricote donc de bas en haut avec des aiguilles de 2,75. Et moi, j'ai choisi de prendre cette laine. Donc, c'est une laine Katia qui s'appelle Peck. Hop. Donc, ça, c'est une des moins chères de chez Katia. Le coloris, je pense que c'est ça, c'est Baby Love. Et il m'en faut... Je crois qu'il m'en faut 4 ou 6, je sais plus. Enfin bon, j'ai largement de quoi faire. Voilà. On nous dit qu'il me faut environ 1200 mètres. Donc voilà. Donc ce fera un petit pull au tricot. Alors, si je me lance dans un grand projet comme ça, tricot, c'est tout simplement que comme je vais reprendre le train, je vais avoir le temps de faire quelques rangs le matin et le soir dans le train. C'est le genre de truc que moi j'aime bien faire parce que voilà, plutôt que de traîner à écouter de la musique sur le téléphone ou à jouer à Candy Crush, j'aime bien m'occuper les mains et bah voilà, je faisais un petit peu de tricot. Depuis, ça fait plus d'un an et demi que j'ai pas pris le train, je me suis un petit peu améliorée et je pense que je peux faire des projets un petit peu plus intéressants. Donc voilà, donc ça sera le projet de l'automne. Et puis après, bah, je verrai, mais j'ai bien envie après de me faire alors un bonnet, ça c'est sûr. Et puis peut-être un pull, mais en grosse laine, en genre Deka ou Aran, ou un truc comme ça. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné des idées. Le but aussi de cette chaîne, c'est de se donner des petites idées, de s'inspirer, de se motiver. J'espère que ça vous a plu. On va se retrouver, bah, écoutez, très prochainement pour un bilan couture. Voilà, donc ça sera courant du mois d'août. Et puis, bah, on verra où j'en serai arrivée aussi de tous mes petits projets. Je vais vous laisser ici. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Pour les petites chanceuses qui sont en vacances, je vous souhaite des bonnes vacances. Pour celles qui ont repris déjà, bah, bon courage, hein, force à vous. Et puis pour celles qui vont bientôt être en vacances, bah écoutez, tenez bon, on y est presque. Voilà, je vous laisse maintenant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.